Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour Sanders. On va démarrer avec le sponsor. T'as mené un cahier des présences comme ça, tu viens, tu fais direct l'appel, quoi. Parce que là, J'ai fait le primaire à l'école Saint-Michel lorsqu'on entrait le matin. Ou quoi? Tu attends seulement qu'on te réponde. Tu te souviens, les écoles primaires, là, lorsque tu entrais le matin en classe, c'était d'abord la prière. Après la prière, tu disais bonjour à tout le monde. C'était obligatoire, en fait. Voilà, chers auditeurs, on va démarrer par le sponsor Bet 241. Nous commençons la semaine avec une bonne nouvelle pour tous les parieurs. Bet 241, le cashback est de retour sur les réseau physique Bet 241. C'est quoi le cashback, chers auditeurs? C'est simple, c'est en fait une situation qui vous permet d'aller parier directement chez les vendeurs physiques Bet 241. Alors c'est lorsque vous partez parier du côté de ces différents ces différents agents Bet 241 qui sont sur toute l'étendue du territoire, vous avez une partie de votre mise qui est remboursée. Je dis bien une partie de votre mise qui est remboursé même si votre pari n'est pas gagnant. Et oui, vous avez bien entendu, jouer évidemment devient encore plus avantageux, chers auditeurs. Donc allez-y jouer dans les différents parieurs Bet 251 qui sont dans toute l'étendue du territoire, que ce soit les salles Bet 251 ou les vendeurs agréés pour bénéficier du cashback qui est de retour. Et maintenant, place au quiz Bet 241 et Move Africa Gabon Télécom. Voici la question du jour. Où peut-on télécharger l'application Move Money pour effectuer les dépôts sur le site www.bet241.net? Je disais tantôt, la question du jour. Où peut-on télécharger l'application Move Money pour effectuer ces dépôts sur le site www.bet241.net? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez votre réponse sur le WhatsApp suivant, le 066 02 18 68. Je dis bien le 066 02 18 68 et vous allez gagner plein de paris gratuits et des forfaits internet. Alors nous allons aller du côté du championnat national de deuxième division qui était à sa troisième journée. On a eu plusieurs matchs qui se sont déroulés. Le championnat national. Le championnat national de première division, de deuxième division. Oui, je sais que ça a repris. Ça a bien repris. Donc là, on va démarrer par le championnat de deuxième division où on avait Mouela AF qui était opposé à Douma FC. Les deux équipes ont fait 1-1. Le stade Migoveyer a écrasé Mwanda FC 5 buts à 1. Ogwe FC a battu US Akanda 2 buts à 0. Et les matchs Akanda FC face à Mouilili FC et Missile FC face à Ombilanzemi. Les deux matchs-là, on n'a pas pu avoir des buts. Donc les deux équipes ont terminé 0-0. Alors au sorti de cette troisième journée, nous avons le classement suivant. Nous avons OYMAC qui est en tête avec 6 points. Nous avons deuxième Moulili FC qui est avec 5 points. On a US Akanda troisième avec 4 points. Stade Migoveyen 4e avec 4 points. FC Mwanda FC 5e avec 4 points. Ogo FC 6e avec 3 points. Missi le même nombre de points, 3 points et à la 7e place. À la 8e place, on a US Akanda avec 2 points. À la 9e place, on a Mouela AF avec 2 points. Ainsi que Adouma FC qui est 10e avec 2 points. Ombilan Zembi est relégable avec 2 points, 3 matchs joués et ils sont 11e. Du côté de la première division, nous avons eu les rencontres suivantes. On avait l'association Stade Manji qui était opposée à Asdikaki du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi. Les deux équipes ont fait 1-1. Ensuite, Manga Sport a battu Bwengidi Sport du côté du stade Henri, bien sûr. Bwengidi Sport a perdu. Ils se sont déplacés du côté d'Henri Silvos. Et pour ceux qui ont la particularité d'avoir effectué déjà le déplacement du côté du stade Henri Silvos à Mwanda, il faut savoir que l'équipe de Manga Sport et l'équipe de l'USB ont la particularité que lorsque les deux équipes là reçoivent, le stade est full.
bien avant le match, les deux stades, là, que ce soit Gaston Péry ou du côté d'Henri Silvo, les stades sont généralement full. Donc, ce qui fait que lorsque vous arrivez, vous êtes quasiment dans une ambiance Ligue des Champions parce qu'il y a des danses derrière, il y a des animations, les maquis sont saturés. Est-ce que tu comprends? Donc, quand vous arrivez au stade, vous êtes vraiment, vous savez que là, vous êtes réellement déplacé. Il y a d'autres matchs, quand vous partez, que ce soit à l'intérieur, et bien, le stade est quasiment vide. En temps, les deux équipes, que ce soit celle de Manga Sport ou celle de l'USB ou l'USM quand ils étaient encore en première division, vous comprenez que du côté du stade de Siban, c'était régulièrement plein en fait. Et là, on va pas dire que le stade, on n'a pas dire que du côté de Manga Sport, ils ont créé la surprise. Non, Manga Sport fait partie du top 3 des clubs les plus titrés au niveau du Gabon. Vous comprenez que derrière, quand c'est Manga Sport qui reçoit Bouengidi, c'est Manga Sport qui est favori. Et Manga Sport a évidemment montré qu'ils étaient favoris en battant Bouengidi Sport 3-0. Ensuite, du côté d'Akwaka, l'Union sportive d'Oyem recevait le Football Canon 105. Les deux équipes n'ont pas pu marquer 0-0. L'Ozo Sport recevait le CSB. Les deux équipes ont fait match nul 1-1. C'était le même score que Voto Club face à le Sandberry Sportif et le CF Mounana face à l'Ambaréné Athletic Club. Donc, ces trois matchs-là, les équipes ont fait 1-1 partout. Donc, vous comprenez que le championnat a bel et bien démarré. Nous sommes à la 4e journée et nous étions même du côté d'un hôtel de la place le vendredi où le sélectionneur Thierry Mouyouma a animé une conférence où celui-ci disait qu'il ne peut pas encore appeler les joueurs du National Foot parce qu'actuellement, il n'a encore rien vu. Et il a souligné le fait que les différents stades où se joue ce championnat national, les stades sont généralement dans un mauvais état et il a souligné que mais on gagnerait plus en faisant jouer les matchs du championnat national de première division au stade qu'on a déjà, par exemple pour parler du stade de rénovation de France-Séville ou le stade de l'amitié d'Angonje quand il s'est réfectionné ou le stade d'Engong. Il disait pour lui, au lieu de garder ces stades pratiquement injouables et attendre lorsque les sélections nationales jouent, il faudrait que les matchs puissent se jouer dans ces différents stades pour permettre aussi d'entretenir ces stades et pour lui permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les joueurs du National Foot parce que jusqu'à présent, ils ne voient rien. Les stades sont tellement en mauvais état qu'ils ne voient pas encore l'aspect technique, l'aspect tactique, la cohésion. Tu vois un peu les systèmes qui sont mis en place par, évidemment, les différents coachs qui entraînent des équipes de première division. Et il nous a aussi fait un bilan par rapport à sa venue lorsqu'il est arrivé du côté des Panthères du Gabon. Il disait qu'il avait pris une équipe chaotique derrière avec son prédécesseur Thierry Mouyouma, avec son prédécesseur, il n'y avait jamais eu un passage à témoin. Une équipe chaotique. Mais bien sûr, Dafresh, lorsque aujourd'hui c'est la vérité. Il dit lorsqu'il a pris l'équipe. Vous vous souvenez, lorsque Thierry Mouyouma et son staff a pris les Panthères du Gabon, on a été éliminé de la CAN 2024. Vous vous souvenez du match contre la RDC. Je suis en train d'arriver où on perd ici. C'est ça le chaos. Tu n'arrives nulle part. Je te pose la question. Est-ce que c'est ça le chaos? Dafresh. Est-ce qu'une équipe c'est pas dans le processus normal d'une équipe de gagner et de perdre? Si. Mais alors? Maintenant, lorsqu'il dit qu'il a retrouvé une équipe chaotique, c'est parce que il y avait pas concordance entre les joueurs. Vous vous souvenez que Pierre-Emery était revenu aux 2 dernières journées et ensuite il y avait. On n'avait jamais pris 5-1 à France-Séville. Jamais de la vie. C'était la première fois de l'histoire. Je suis en train d'arriver. Le chaos là est où? Je suis en train d'arriver. Il avait pris une équipe chaotique. Tu n'arrives pas. Depuis là, tu es en train d'arriver. Non, mais tu me coupes. Tu es assis là dans le studio de BanFM. Tu dis tu arrives. J'arrive verbalement par rapport au propos. Dafresh. Tu n'arrives nulle part. Lorsque Thierry Mouyouma et son staff ont pris les Panthères. Tu as déjà dit ça, avance. Je suis en train d'avancer. Les joueurs ne s'entendaient pas. Il y a des joueurs qui n'étaient plus appelés en équipe nationale. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est pas dans le processus normal des êtres humains de s'entendre et de fois ne pas s'entendre? Dans le processus normal d'une équipe nationale qui est une institution, lorsqu'il y a un nouveau coach qui arrive et l'ancien coach qui part, il doit avoir un travail de fond entre les deux. Est-ce que tu comprends un peu? Que c'était une équipe chaotique, c'est pas bon. Ça se dit pas, ça. Non, c'est peut-être moi qui utilisais les mots là. Dans la déontologie du langage sportif. Okay. Ça se dit pas. Ouais, il y avait mésentente, il y avait mésentente entre les joueurs. Il a peut-être souligné en conférence que beaucoup renvoyaient la faute sur Pierre-Emery Aubameyang, qui de fois c'était parfois pas lui qui était fautif. Est-ce que tu comprends un peu? Et ça, nous le savons tous que
quand Pierre-Emerick ne marquait pas, on disait il ne marquait pas. En temps, il y avait beaucoup des éléments qui amenaient à ce que le Gabon puisse perdre. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça qui justifie le fait que ça soit... Ensuite, il a dit il n'a pas pu avoir un travail de fond avec le sélectionneur partant parce que celui-ci lui avait demandé est-ce que vous pouvez au moins me faire garder en tant que directeur technique. Elvis, là tu discutes comme au bar. C'est pas celui qui parle fort qui a raison. Non, faut arrêter ça, man. C'est pas celui qui parle fort qui a raison. C'est fort ce matin. Non, est-ce qu'il s'agit d'avoir raison ou pas? Oui, mais tu parles fort. Je suis en train de te poser certaines questions. Tu es là, tu insistes de parler. C'est pas parce que tu parles fort que tu as raison, frère. Mais Dafresh, en quoi, moi je veux savoir en quoi l'équipe était chaotique. Ok, d'accord. L'équipe était chaotique, non seulement. C'était pas une équipe de football qui revenait d'une CAN? Non. Ah bon? Non. On ne revenait pas d'une CAN? Non. On avait la dernière CAN qu'on est parti. C'était en 2022. C'était qui le coach? C'était Neveu. Non, c'était Neveu. C'était Neveu. On n'a pas participé à la CAN? Si. La dernière fois qu'on a participé à la CAN, c'était quand? En 2022. Lui, il a pris l'équipe. Lui, il a pris l'équipe. L'équipe était au bord du gouffre. Non, lui, il a pris l'équipe quand? On ne te demande pas là où l'équipe était. Il a pris l'équipe en fin d'année 2023. Mais alors, ça fait combien de temps? En fin d'année 2022. Non, en fin d'année 2023 parce que derrière on avait été éliminé de la CAN 2024. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. C'est difficile ça. Et il a d'abord... C'est grave. Non, oui, bien sûr c'est grave. C'est grave? Il y a des équipes en Afrique qui ont fait peut-être 4-5 fois 5 ans sans aller en Coupe d'Afrique. Non, comparaison n'est pas raison. Voilà, c'est la même chose que je te disais tout de suite. C'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Bien sûr, donc là... on est dans un cas de figure. On est dans un cas de figure d'Afresh où on n'est pas dans un cas de figure. Mais bien sûr. On est dans un cas de figure là où le coach il fait l'ambiance. Oh. Comment il fait l'ambiance d'Afresh? Il a respecté son contrat. Dans son contrat qui a été signé par les autorités gabonaises, dans un premier temps, il fallait que le Gabon puisse être qualifié pour la CAN. Vu qu'on n'était pas à la CAN 2024 qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, on était qualifié à la CAN au sorti de la 4e journée. Donc, dans sa conférence de presse où il échangeait avec les médias, il a souligné que beaucoup ne pensaient pas qu'on allait être qualifié au sorti de la 4e journée. Beaucoup, c'est qui? Beaucoup de Gabonais par rapport à la façon dont... Tu pensais quoi? Non, moi, je pensais qu'on devait être qualifié, mais pas à la 4e journée. Bon, donc, peut-être à la 5e ou à la 6e journée. Est-ce que tu comprends? Dans le beaucoup là, tu n'es pas dedans. Il a aussi souligné que beaucoup de joueurs n'ont pas cru en lui. Vous vous souvenez les déclarations de Boupenza, Biyogo Poko, Didier Ndong Ibrahim. Est-ce que vous comprenez le conflit que les gens ont amené autour de lui, entre lui et Pierre-Emerick? Est-ce que tu comprends un peu? Quand il dit ça, il veut prouver quoi? Non, il ne prouve rien. Il nous a expliqué un peu l'atmosphère dans laquelle il avait pris l'équipe. Est-ce que tu comprends? Parce que derrière, on était éliminés. Les joueurs ne s'entendaient pas. Est-ce que tu comprends? Le coach sortant qu'il avait pratiquement humilié en lui disant que c'est un petit coach qui ne lui avait rien donné. Quel coach? Patrice Neveu. Tu vois un peu. Donc, c'est dans cette atmosphère-là qu'il a pris les Panthères et 1 an après, il a pu respecter son contrat. Il a qualifié les Panthères de la CAN qui va se jouer du côté du Maroc en 2025. Et actuellement, on était qualifié à la 4e journée. 5-1. Et on était qualifié à la 4e journée, il faut le souligner. Ensuite, derrière, on est deuxième des éliminatoires de la Coupe. Qualification, Clopin. Et actuellement, Mosley, on est Mosley et actuellement. C'était beaucoup plus un problème de SEM2 qu'une qualification. Et actuellement, on est deuxième des éliminatoires de la Coupe du Monde derrière le champion d'Afrique à 1 point. Mosley, il faut quand même dire que il y a quand même du travail qui a été fait. On revient avec le sponsor. Il y a quand même du travail qui a été fait. Donc derrière, on va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. C'est la conférence que le coach a animé et on a souligné au coach que sur 13 matchs joués, on a quand même encaissé 19 buts. Mosley. Sur 13 matchs, on a quand même encaissé 19 buts. Donc, il disait que derrière, il reconnaît que la défense a un véritable problème. Est-ce que tu comprends? Et lui et ses gars sont en train de travailler pour pouvoir peaufiner ce problème-là. Parce que c'était même la question que j'ai eu à poser avec Andy et Sono de Radio Gabon. Où on disait, mais 13 matchs joués, 19 buts encaissés, it's too much. Tu vois, non, c'est trop. Donc, il nous a dit, oui, c'est vrai, là, il y a un véritable problème. Mais
il espère que il va pouvoir travailler cela. Et il a aussi souligné qu'il n'a aucun problème avec Jean-Noël Amono, mais puisque c'est lui qui l'avait permis de rejoindre l'équipe nationale quand il entraînait les U20 en 2015. Voilà, on revient avec le sponsor. C'est lui la star dans la rubrique, là, le sponsor. On revient avec le sponsor, chers auditeurs. Le cashback est de retour. Alors, oui, bien sûr, le cashback. Alors, comment ça se passe, chers auditeurs? Vous devez savoir que pour bénéficier du cashback, comme dit Mosley, qui est de retour sur le réseau PhysiqueBet 241, c'est facile, c'est simple. Quand vous pariez chez les vendeurs Bet 241, une partie de votre mise peut être remboursée. Je dis bien, quand vous partez parier chez les vendeurs Bet 241, une partie de votre mise peut être remboursée, même si votre ticket est un ticket perdant. Donc, alors, vous devez aller du côté des parieurs Bet 241 pour bénéficier du cashback qui est de retour. Et jouer devient encore plus avantageux pour vous parce que derrière, même si vous perdez, eh bien, derrière, vous gagnez. Alors, on va parler maintenant du quiz amené par Bet 241 et Move Africa Gabon Télécom, chers auditeurs. Où peut-on télécharger l'application Move Money pour effectuer les dépôts sur le site www.bet241.net. Alors, si vous avez la bonne réponse et que vous n'avez pas un téléphone Android, vous avez un allo, comme on dit au quartier, vous avez la possibilité d'envoyer un message normal sur le 066 02 18 68. Maintenant, si vous avez un téléphone Android et que vous avez enregistré son numéro sur le WhatsApp, alors envoyez la bonne réponse sur le 066 02 18 68 pour être parmi les gagnants qui seront évidemment cités dans que l'on va donner les noms le vendredi, qui vont remporter des paris gratuits et évidemment des forfaits internet, chers auditeurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.